Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, sur un tuto, sur encore une fois, sur comment installer LSPDFR sur bah ouais, GTA, enfin comment installer LSPDFR et des plugins tout simplement. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais vous souhaiter une bonne année, hein, et plein de bonheur parce que bah ça y est, on est en 2023. Et ouais. Et puis aussi, je voulais m'excuser de mon inactivité sur la chaîne ces 2 dernières semaines. C'est parce que, comme vous le savez, il y a eu les fêtes de Noël et Nouvel An. Donc, bah voilà, j'étais assez absent. Enfin, assez occupé. Donc, passons au tuto. Pour tout simplement installer LSPDFR, etc., il faudra avoir accès donc, à votre dossier du jeu. Si vous savez pas comment on fait, vous allez voir d'autres vidéos parce que j'ai pas forcément le temps de vous montrer comment on fait, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous savez le trouver. Donc vous le gardez de côté, hein, d'accord, vous l'ouvrez. Ensuite, donc, tous les liens sont dans la description, d'accord, ne vous en faites pas, ils sont dans l'ordre, voilà. Donc premier lien, il vous emmènera sur cette page là. Vous ferez télécharger ce fichier. Et là, vous prenez bien LSPDFR, manuel, install 2.zip. Vous faites télécharger. Alors, vous attendez quelques secondes, il vous le dit juste ici. Tac, et là, ça va lancer le téléchargement. J'ai oublié de faire un petit truc en même temps. Pour les fichiers, pour pouvoir les ouvrir, je vous conseille d'installer WinRAR. Si vous ne savez pas comment on fait, je vous montre vite fait. Vous tapez tout simplement WinRAR dans la barre de recherche. Ah, bah, je me suis trompé, mais ils m'ont trouvé. Et vous prenez celui-ci, WinRAR Download Free and Support. Et vous cliquerez sur télécharger WinRAR et après vous acceptez tout. Bref, une fois que LSPDFR est installé, vous ouvrez, clic gauche, le fichier. Vous prenez tout, enfin, vous prenez tout ceci. Vous le prenez, donc vous restez appuyé sur clic gauche, vous restez appuyé. Et là, vous venez le déposer ici. Surtout pas là, parce que ça peut le mettre dans un fichier. Donc vous le déposez là dans le vide. Tac. Là, vous voyez, ça charge un peu. Ah, on a un petit téléchargement. Là, ça va installer LSPDFR sur votre GTA. 50, c'est bientôt fini. Ça dure vraiment pas longtemps. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez LSPDFR. Avant tout, avant d'installer les plugins, etc., on va tac. Donc, une fois que c'est dans votre fichier du jeu, vous avez plusieurs dossiers qui sont affichés et plusieurs autres fichiers. Vous cliquerez sur LSPDFR ici. Vous cliquerez sur LSPDFR configurator.exe. Vous l'ouvrez. Hein. Faites Next. Show license. Là, ça va vous installer une toute petite application. Voilà, Rash Plugin Hook, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est pour pouvoir lancer LSPDFR. Vous faites accepter. Là, vous faites dot it for me. Et là, hop, votre Rash Plugin est installé. Je vous conseille juste un petit truc. Vous le sélectionnez, vous faites clic droit, envoyer vers bureau, créer un raccourci. Tac. Là, vous pouvez mettre de côté ou même le fermer. En fait, moi, je préfère le fermer. Tac. Là, il est là. Vous le mettez où vous voulez. Moi, personnellement, il sera ici. Je vous conseille aussi de mettre dans la barre des tâches. Ce sera bien utile. Maintenant, encore une fois, avant d'installer les autres plugins, il vous faudra ouvrir, enfin, vous allez faire comme si vous voulez lancer votre jeu. Donc ça peut être sur Steam, sur Rockstar Games, Epic Games, ce que vous voulez. Dans tous les cas, ça va marcher. Donc moi personnellement, je l'ai sur Epic Games. Voilà, ça charge. Tac, tac, tac. Et oui, donc les plugins là que je vais vous faire installer, en fait, c'est parce que sinon vous pouvez jouer sur les plugins, mais c'est vraiment l'expérience en jeu est vraiment nulle. Hein. Là, par exemple, ça c'est pour ne pas crash pour installer quand vous installerez les plugins. Ultimate Backup, c'est pour avoir un peu plus comment euh,
par exemple, vous pouvez vous appeler des renforts avec, vous faire spawn des coéquipiers pour pouvoir qui vous escortent à un point donné. Ici on a Stop the Ped pour avoir un peu plus de commandes sur les civils, les PNJ. Callout Manager pour choisir les missions que vous voulez faire. Ça dépend si vous installez beaucoup de callout comme celui-ci qui s'appelle Super Callout. Il y a pas mal de missions, c'est pour ça que je vous le fais installer. Mais sinon vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Si vous vous y connaissez, vous irez installer d'autres plugins. Je fais une bêtise. Attends, tac, faites pas gaffe, voilà. Avant de lancer votre jeu, vous ouvrez Rage Plugin Hook. Là, il va s'installer parce qu'en fait, il n'est pas complètement installé. J'ai oublié de vous le dire. Voilà. Ici, très important. Si vous comptez installer des plugins, etc., vous effacez, vous mettez 60 000. Après, c'est tout bon. Vous faites Save and Launch. Ok. Là, on fait la petite croix parce qu'on ne veut pas le lancer comme ça. On attend, voilà, ça charge. Et là, vous lancerez votre GTA. Faites oui. On attend un peu qu'il se lance. Voilà. Et à partir du moment où vous avez la petite fenêtre grise, enfin noire, pardon, comme ça, vous l'ouvrez. Ça va lancer LSPDFR en même temps. Donc là, c'est en train de charger. Donc vous savez quoi, je vous reprends dans l'écran de chargement. Allez, à tout de suite. Donc ça y est, me voilà en jeu. Donc là j'ai le personnage de Michael. Donc ne vous en faites pas, hein, normalement ça a marché. Dès que vous avez les petits badges comme ça sur la carte, c'est que ça a marché. Ne vous en faites pas, là on est juste pas en service. Donc vous prenez une voiture et vous allez vous rendre justement tac, un des badges comme ceci. Tac. Donc là en fait, je vous explique un peu le truc, on va y aller et on va tout simplement créer le personnage avec lequel on va jouer en tant que policier. Donc voilà, c'est juste ici. Ah, vous voyez, il y a déjà les policiers là en face. Là voilà, ça va vous mettre un petit message en haut à gauche de votre écran. Vous faites E. Enfin, oui, normalement c'est E. Ça dépend de si vous jouez manette ou clavier souris. J'ai oublié de le préciser aussi, oui, moi je pense que vous le savez. C'est seulement sur PC. Voilà. Et les SPFR. Là vous faites entrer. Donc go on duty et entrer. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va créer le personnage. Alors, par exemple, attends, on va juste choisir un tac tac. Je vais choisir vite fait, j'en prends juste un, ça c'est stylé. Ouais, par exemple, il c'est très bien. À mettre une coupe de cheveux. Donc là, vous faites feu de personnage, quoi. Tac. Après, vous faites sauvegarder, continuer. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, par exemple, je vais mettre ça. Mais vous mettez vraiment ce que vous voulez. Hein. Tac. Et là, après, vous allez pouvoir vous mettre en service. Mais après cette partie-là, on va retourner sur le bureau et installer les plugins cette fois-ci. C'est juste histoire d'initialiser le jeu. Voilà, après vous allez dans Police Garage. Donc vous choisissez votre tenue. Et on va dans le garage. Donc là on a toutes les voitures enfin, tout ce que ce soit le nose, le shérif, police, enfin voilà, on a tous les véhicules. Je vous présenterai un peu plus en détail après. Hein. Là c'est seulement, voilà, seulement pour initialiser. Voilà, donc là on a LSPDFR. Si vous voulez, vous pouvez quitter la vidéo et jouer comme ceci. Pour ceux qui veulent aller plus loin et avoir une meilleure expérience dans le jeu, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Donc là, hop, vous quittez. Tac, voilà. Maintenant, du coup, vous vous rendrez encore une fois sur les liens qui sont en description. Donc maintenant, vous allez vous rendre sur le deuxième lien, qui sera Open 4. En gros,
c'est une application qui vous permettra de modder votre jeu GTA 5. Enfin, donc là, vous faites continuer, vous faites accepter les termes, hop, continuer. Ça dépend, c'est que vous voulez l'installer. Moi, personnellement, je le laisse installer où il veut. Ça ne me dérange absolument pas. Là, ça installe. Hop, close. Et là, normalement, si ça a bien marché, il est là. Voilà, OpenCat. Donc, OpenCat, comme je vous l'ai vite fait expliquer, c'est une application qui permet de modder votre jeu. Donc là, vous prendrez Grand Theft Auto V, donc GTA 5. Là, voilà. Donc une fois que vous l'aurez ouvert et que vous aurez sélectionné votre jeu sur lequel vous voulez modder, vous allez dans Browse. C'est pour sélectionner en fait le fichier de votre jeu. Par exemple, bah, moi il l'a capté directement. Il y en a, ça le capte pas directement. Mais en tout cas, si ça vous le demande, vous suivez tout simplement le chemin où se trouve votre fichier du jeu. Voilà. Vous faites continuer après. Ça charge un petit peu. Ouais, c'est un peu long quand même là. Après, normalement, c'est normal. C'est parce que c'est la première fois que vous le lancez. Donc, si ça dure un peu comme moi, enfin, ouais, assez longtemps, c'est normal. Ça, on s'en fout. Maintenant, avant de commencer quoi que ce soit, vous irez ici. Ça va vous ouvrir cette page-là. Vous installez les deux premiers. Et le troisième, c'est pas du tout important. Hop, là, vous faites yes, close. Ensuite, donc là, vous avez un dossier mode qui s'est créé. C'est justement, donc si vous voulez installer des mods, de pouvoir, et si on a un qui a tout fait bugger votre jeu, au lieu de désinstaller votre jeu, vous pourrez juste faire clic droit dans votre fichier du jeu sur le DC mode qui vient de se créer, qui vient de se faire créer, voilà. Vous ferez supprimer si vous voulez que votre jeu redevienne normal. Mais il y aura toujours LSPDFR dessus, voilà. Maintenant, donc bah en fait ça va pas nous servir à grand chose. Donc vous pouvez fermer pour le moment. Je vous ferai une prochaine vidéo sur comment installer des véhicules sur LSPDFR. Ne vous en faites pas, ou à moins que vous en trouviez d'autres. Premièrement, on va installer ceci, Rage Native UI, ce qui permettra de ne pas crash en jeu à cause de vos plugins. Vous cliquez juste ici. Donc ce sera mon troisième lien, d'accord. Hop, là, tac, ça on s'en fout. Vous prenez les deux là, vous les prenez, hop, vous les glissez dans votre dossier du jeu. Encore une fois, ici dans le vide noir, là, ici. Voilà. Là, ça vient de se mettre. Ça, on peut fermer. Quatrième lien. Bon, ça va vous envoyer sur cette page-là. Ce sera Ultimate Backup. Je vais l'expliquer tout à l'heure un peu à quoi ça servait. Donc, si vous cliquez et que ça vous ouvre une page comme ceci, c'est de la pub, d'accord, c'est normal. Vous faites la croix, vous rappuyez, et hop, maintenant ça vous le télécharge. Vous l'ouvrez, Ultimate Backup, tac. Vous prenez le dossier plugin, et encore une fois, c'est tout simple, vous le glissez dans votre dossier du jeu, comme ceci, il est là. Il s'est glissé, tac, ça vous pouvez fermer. Stop the pen maintenant. Vous descendez tout en bas, vous glissez ici, on ferme parce que c'est pareil que l'Ultimate Backup, c'est une petite pub. Vous recliquez ici, hop, ça vous l'installe. Tac. Vous l'ouvrez encore une fois. Tac. Vous le prenez et vous le glissez juste ici. Hop, voilà. Vous faites remplacer s'il y a besoin de remplacer. Aucun problème. Hop, vous fermez. Calat Manager. Je vous l'explique aussi, c'est pour choisir les missions que vous voulez faire, accepter et télécharger. Tac. Et au cas où que j'ai mal expliqué ou quoi en certains trucs, n'hésitez pas à venir dans mon Discord qui sera en description aussi, d'accord. Enfin, on sera là pour vous aider, les staffs et moi-même. Tac. Donc bah en fait là vous prenez le dossier plugin, pas besoin de l'ouvrir, et vous le glissez ici aussi. Tac. Ça c'est fait.
Ensuite, on a Super Call Out. Un Call Out encore une fois, où il y a une trentaine, vingtaine de missions en tant que policier. On attend encore un peu des putes de partout, mais c'est pas dérangeant. Là, vous l'ouvrez. Hop, Super Call Out. Vous prenez le de ces plugins encore une fois. Vous voyez, ça se répète. Hein, et vous le glissez juste ici. Et maintenant, normalement, ouais, j'ai rien oublié. Tac, vous pouvez fermer toutes les pages Google. Et ce sera tout. Normalement, vous avez tous les plugins. Maintenant, je vais vous montrer encore une fois et je vais vous présenter comment on lance tout ça. Tac. Bah, et vous savez quoi? On va se retrouver dans l'écran de chargement. Allez, à tout de suite. Donc là, on se retrouve. Bah, ouais, je crois on se retrouve en tant que policier. On est déjà en service. Mais je vais quand même vous montrer un peu comment ça marche. Donc, pour prendre le service, ouais. Alors, ça dépend à l'endroit où c'est que vous allez spawn. Moi, personnellement, j'ai spawn ici. Je sais pas pourquoi. Donc, ça varie. Hein. C'est pas toujours au même endroit. Voilà. Donc là, si vous voulez prendre votre service, vous allez go on duty. Moi, je suis déjà en service, donc c'est pas un problème. Une fois que vous serez en service, vous allez dans Police Locker. Ça dépend de votre tenue que vous voulez avoir. Par exemple, là c'est The Cop. Là on a le Nose. FBI. Ça c'est pour les styles. On a la CIA. On a le protection de l'environnement. Puis après ça repart sur le truc de base. Et si vous avez votre vos armes, ça peut être les armes du SWAT random, donc le truc de base, etc. Je vais mettre en officier 3 par exemple. Ensuite, donc vous faites valider et vous allez dans police garage. Là-dedans, vous avez tous les véhicules de police. Je pense que vous avez compris. Moi, par exemple, je vais prendre L. Et là, donc, une fois que vous avez la voiture que vous voulez avoir, vous pouvez l'améliorer. Ça c'est pour les gyrophares, les extras. Et modification, vous descendez tout en bas et vous faites entrer. Et là, ça vous a mis la voiture en fait à fond de ses performances. Ensuite, vous faites valider. Et là, voilà, ça va vous la sortir. Et puis maintenant, vous pouvez vous amuser à arrêter les gens. Et petite explication. Pour enlever les deux tons, vous appuyez sur J. Comme ça vous garde les gyros, mais ça vous a enlevé les détons. Et pareil, pour les remettre, c'est J. Maintenant, je vais vous montrer donc les plugins qu'on a installés vite fait. Par exemple, Call Out Manager, le voilà. Donc ça c'est les plugins de base. Donc il y a poursuite, un hold up et arrest warrant, je sais pas ce que c'est encore. Et voilà, le plugin qu'on a installé, Super Call Out, et il y a tout ça comme plugin tout simplement. Là, par exemple, si vous voulez, on va se rendre sur je sais pas ce que c'est. Et ça vous l'a proposé. Vous faites Y pour l'accepter, l'intervention, et hop, ça vous met le point et on y va. Après, je vais vous montrer justement Stop the Ped et Ultimate Backup. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je sais pas c'est quoi comme intervention, j'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est par là. Ah ouais, vous voyez, c'est juste une arrestation qui a mal tourné. Donc là, du coup, vous tirez dessus, tac. Ouais, c'est fait. Ils ont été... c'est bon. Ah, voilà. Ça c'est... Aïe aïe aïe, non, c'est pas bon. Là, les collègues du SWAT. Voilà. Il est toujours pas mort. Voilà, donc là on vient de faire une petite intervention. Pour utiliser Stop the Ped, par exemple, je peux pas le faire avec un des collègues, c'est E. Vous vous mettez face à un PNJ, je vais aller vous montrer juste après en fait. Là, par exemple, on va utiliser Ultimate Backup. Donc B pour l'ouvrir, ça peut vous ouvrir 2 menus à la fois.
ça vous ouvre deux menus à la fois. Vous restez appuyé sur B, etc. Voilà, ça peut faire ça en fait. Voilà, vous pouvez changer les touches. Ça, c'est à vous de voir. Donc, là, on peut appeler Police Bike. Hop, il y a les ambulances R, mais enfin, il y a vraiment pas mal de choses. On peut se faire spawn un collègue, par exemple. Entrée, il est là. Et le truc de base, donc B aussi hein, pour l'ouvrir. Vous pouvez appeler une EMS, une ambulance, un camion de pompier, le SWAT, ça c'est... Ouais, le SWAT aussi, patrouille de police normale, etc. Voilà. Donc là, ça arrive. L'ambulance, elle est juste là. Mon collègue, bah, il va monter avec moi. Je vais vous montrer maintenant comment on utilise... comment on utilise Stop the Ped. Par exemple, on va arrêter la voiture qui est en train de passer là-bas. Non, et on va pas la déranger, on va arrêter là. Voilà. Alors, on va faire vous approchez du PNJ que vous voulez arrêter, vous spammez votre touche E. Voilà, puis là vous pouvez lui demander sa carte d'identité. Ah voilà, il n'y a pas le permis de port d'armes. Après vous pouvez se demander ses papiers véhicule. Enfin, c'est-à-dire la licence. Voilà, vous pouvez pas faire pas mal de choses par exemple pour les déplacer. Après il faut être fort en anglais, sinon vous installez, enfin pas forcément être fort, mais sinon vous pouvez installer sur Urgence Mode. Je vous mettrai les liens en description encore une fois. Pour installer un mode qui permet de modifier le Ultimate Backup de base et le rendre en français, comme ça bah vous avez tout en français et pas besoin de réfléchir à l'anglais. Là on peut lui faire un test d'alcoolémie. Mon collègue va s'en charger. On va voir en bas à gauche de notre écran s'il est positif ou pas. Enfin ce qu'il a dans le sang. Bah, voilà. Lui par exemple il en a trop dans le sang. Ouais, on a la limite et on a ce qu'il a dans le sang. On va faire un dépistage de stupéfiants, on peut aussi, enfin il va le faire. Ça peut être positif ou négatif, je sais pas. Ouais, négatif. Donc là vu que l'ambulance a réanimé les victimes, enfin les victimes, et bah ils se barrent en courant, du coup les collègues ils l'ont tasé, donc c'est bon. Enfin bref, c'est un peu tout pour la vidéo je pense. Ouais, donc je vous mettrai tous les liens en description, donc bah n'ayez pas peur, hein, je vais tout mettre, hein, les plugins etc. Puis bah écoutez, hop. Ouais, je crois que ce sera la fin de vidéo sur fin d'intervention en plus, donc tout va bien. Je vais voir un peu. Bah, là, hop, vous faites E, vous pouvez lui appeler un transport. Ah, voilà. Un transport va venir, bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, elle vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. D'ailleurs, je vous remercie pour les likes de ma dernière vidéo sur comment installer 5M, ainsi que les commentaires qui m'ont fait ultra plaisir. Franchement. Merci beaucoup, puis bah n'hésitez pas à me dire les vidéos que vous voulez que je sorte, hein, aucun problème, je le ferai si je peux. Voilà, donc en tout cas, bah n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et bah sur ce, je vais vous laisser et je vous retrouve bah plus tard. Allez, ciao ciao les petits potes.